On a entendu récemment le récit de certains garçons. Alors pour vous raconter, c'est une histoire que j'ai un petit peu expérimentée, et je pense peut-être certains aussi ici. C'est que en 1990, lorsqu'on a été pour les fêtes de Sukkot chez le Rabbi, quand on arrivait les premiers jours avant Sukkot dans la choule pour le minyan, on entendait à la fin de la tfila la voix de 3 petits enfants qui faisaient Kaddish. C'est pas habituel. On entendait leur voix qui disait Yitkadal, Vitkada, Shmeraba. On s'est interrogé qui sont ces petits enfants qui sont devant le Rabbi à côté du Chazan et qui font Kaddish. Malheureusement, ils avaient perdu quelques jours avant leur père. Et leur père a écrit au Rabbi avant de quitter ce monde. Il connaissait sa situation. Je demande que le Rabbi prenne soin de mes enfants. Maintenant, ça arrive le premier soir de Sukkot, le Rabbi va s'adresser à tous les chassidim. J'étais là. Et juste avant de s'adresser à tous les chassidim, après la tfila, il demande qu'on amène ces petits enfants-là à côté de lui. Et depuis ce jour-là, chaque fois que le Rabbi rentrait, il y avait un farbringen, une sicha, ils étaient toujours au chevet du Rabbi. Ils ont raconté beaucoup d'épisodes, combien le Rabbi leur a donné une affection, une attention. Il surveillait comment ils disent Kaddish. Le Rabbi répondait à voix haute Amen et Shmeraba pour leur apprendre à dire le Kaddish. Lorsqu'il avait 3 ans, le petit, sa mère est passée au dollar. Elle a voulu que le Rabbi lui coupe les cheveux. Elle a amené un ciseau. Elle voulait que ce soit le Rabbi qui coupe la première. Le Rabbi avait déjà préparé un ciseau. Le Rabbi l'a coupé avec son ciseau. Mais pourquoi j'en arrive à là? C'est qu'il a raconté chaque Shabbat, le Rabbi, au Farbringen, tout au début, il leur donnait un morceau de gâteau. Il y avait une assiette avec des gâteaux, le Rabbi leur donnait. Ça arrive un Shabbat, et le Rabbi leur donne pas de gâteau. Et il dit, j'en pouvais plus, j'allais éclater en sanglots. Le Rabbi me donne pas de gâteau. Le premier discours du Rabbi, le chant, le deuxième. Le Farbringen se déroule, pas de gâteau. Et il dit à la fin, quand le Rabbi partait, j'ai tendu la main de mon frère pour que le Rabbi donne le gâteau, pas de gâteau. Malheureusement, 2 jours après, le Rabbi est tombé malade. Depuis ce moment-là, on n'a plus eu ce privilège d'avoir des farbringen du Rabbi. Et l'enfant, il a dit, j'ai compris. Le Rabbi a voulu me dire, sache, il arrivera un moment peut-être où je ne pourrai plus te donner ce gâteau. Mais sache que de la même manière que quand je t'ai pas donné le gâteau, j'étais là à côté de toi, je serai toujours là à côté de toi. Donc ça, c'est un assis, c'est quelqu'un qui est toujours là pour accompagner tous les chassidim et chaque juif à n'importe quel moment.